Salut mon petit cactus. C'est une petite blague. Je sais, je suis en train de passer mon master d'humour et du coup je m'entraîne un petit peu comme ça pour voir un petit peu. Faut tester les blagues dans le contexte, hors contexte, sous contexte et contextualiser la blague. Comment ça va? Comment ça va? Ah là là, moi ça va, mais bon, un peu de stress quand même, de fatigue et de questions existentielles. Et je me suis dit d'un coup, mais putain, on a parlé du fait que être pauvre, ça avait des impacts dans le couple, mais est-ce que vous saviez, et j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, donc je vais rajouter ma pierre à l'édifice. Mais est-ce que vous savez à quel point ça coûte cher d'être pauvre? Ça coûte bien plus cher que d'être riche. Et ça, je vais vous expliquer, mais il n'y a clairement pas photo. C'est-à-dire que quand on est pauvre, on dépense plus et on dépense mal et on n'a pas le choix. Il y a une théorie économique, je crois que je l'ai lue ce matin, alors je ne dois pas avoir le nom exact de cette théorie, mais je crois que ça s'appelle la théorie des bottes. Et donc c'est un économiste qui explique, voilà, admettons un gars gagne 80 livres par mois, on va dire 80 livres par mois. Il sait qu'une bonne paire de chaussures qui va lui tenir chaud et lui durer dans le temps coûte 100 livres. Et à côté, il a des paires de chaussures à 10 livres qui feront l'affaire, qui marcheront quelques semaines, quelques mois, et qui devra changer par la suite. Le problème, c'est qu'il n'a que 80 livres par mois. Donc, il est obligé, il ne peut pas faire autrement que d'acheter cette paire de chaussures pas chère. À côté de ça, on va avoir des hommes riches qui, eux, vont pouvoir s'acheter leurs chaussures à 100 livres. Et ces chaussures à 100 livres, elles vont leur durer des années, leur tenir chaud ou sec, ils seront bien dedans. Pendant ce temps, en 5 ans où eux n'auront pas changé les chaussures et auront été bien, la personne qui aura acheté les paires de chaussures à 10 € aura payé beaucoup plus que 100 € au final pour des chaussures en 5 ans. Et aura quand même eu les pieds mouillés, aura été mal chaussé et voilà, ne sera pas au sec, ne sera pas au chaud. Et c'est comme ça que on explique, c'est un des exemples qui explique pourquoi être pauvre, ça coûte cher, ça coûte très 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 cher. Et actuellement c'est l'hiver, et qui dit hiver dit justement il faut savoir se tenir chaud, se couvrir, etc. Et comment on fait quand on n'a pas beaucoup d'argent? Parce que moi j'ai conscience aussi du truc, c'est-à-dire que je me suis aussi acheté des pulls à 10 €. Ces pulls n'ont pas tenu en machine, évidemment, et ils ne tenaient même pas chaud, puisque de toute façon avec 10 balles tu peux pas t'acheter des pulls en laine par exemple ou en cachemire, et à côté de ça tu as des pulls à 50 € ou même à 100 € qui te tiendront bien chaud, qui te dureront des années et que tu ne peux pas te payer. Moi j'encourage quand même toujours à se dire mieux vaut payer cher pour quelque chose de qualité. Je dis pas genre payer cher pour payer de la marque, on n'est pas là pour juste payer de la marque, ça on s'en fout. Mais si tu veux payer, si tu veux mettre plus d'argent pour un article de qualité qui va te durer plus longtemps dans le temps, ça vaudra carrément plus le coup que de t'acheter des articles pas chers du tout, qui vont pas te tenir, où tu vas pas être bien dedans, où tu vas te les geler, etc. Typiquement, j'ai des soucis aux pieds,
Donc il faut que j'ai des chaussures qui me tiennent bien les pieds, qui tiennent bien mes semelles, etc. Et je peux pas descendre en dessous d'un certain prix parce que clairement, en dessous d'un certain prix, les chaussures c'est de la merde. Les talons tiennent pas, les semelles se décollent, et de toute façon je suis pas bien dedans, j'ai mal, et quand on a mal aux pieds, après on a mal aux genoux, on a mal au dos, on a mal partout, bref c'est l'enfer, et du coup ta journée devient horrible, et du coup tu es encore en plus mauvaise santé, et du coup tu dois dépenser de l'argent pour aller chez le médecin, tout ça parce que tu n'avais pas l'argent de te payer une bonne paire de chaussures. Et oui, vous voyez où je veux en venir. Et encore là, j'ai vu que justement, il y avait une femme de ménage américaine qui avait qui avait écrit un livre sur justement le fait à quel point ça coûtait cher d'être pauvre et qui en avait fait du coup une série Netflix, il me semble, où elle explique que justement, quand t'as tellement pas d'argent, elle est vraiment donc à un niveau bien plus extrême où c'était au jour le jour. C'est j'ai je sais pas combien de dollars pour aujourd'hui uniquement, et du coup elle devait acheter les rouleaux de PQ à l'unité, alors qu'on sait très bien que par exemple acheter en gros ou acheter en vrac ça va coûter bien moins cher au final au kilo, mais quand tu peux pas, et t'es obligé d'acheter en tout petit paquet. Non seulement on peut dire c'est pas écologique tout ça, mais surtout ça va coûter très très cher à la personne, au final bien plus cher que si elle avait pu acheter en grand et tout ça et tout ça. Donc voilà, c'était une petite réflexion là-dessus. Et pour vous encourager, peut-être une petite introduction par rapport au minimalisme et à ce qui m'a amené à tout ça. Ça fait très longtemps que de toute façon j'ai cette logique, même si justement le manque d'argent fait que je fais comme tout le monde des erreurs et j'achète des choses pas chères qui ne durent pas. Et du coup, je consomme plus que ce que je ne devrais, et ça m'énerve. Ça m'énerve très clairement. Du coup, ouais, je sais, il va falloir investir progressivement. Alors du coup, moi, je le fais progressivement. Mais je crois qu'il vaut mieux un bon pull chaud que 10 qui tiennent pas chaud du tout. Ça sert à rien, 10 qui tiennent pas chaud du tout. C'est vrai que ça coûte cher, mais en même temps, si tu veux que ton truc il rétrécisse pas, qu'il te tienne longtemps, que dans 5 ans tu l'aies toujours, ça me paraît inévitable. Donc les choses vont se faire petit à petit, et peut-être qu'il faudrait aussi que je vous parle des capsules wardrobe. Du coup je vais vous laisser sur ces notes mystérieuses, où je vais vous laisser réfléchir à ce sujet, vous renseigner peut-être, et je vous expliquerai plus précisément ce que c'est, quel concept c'est. Et ouais, je sais, il faudrait qu'on parle du minimalisme, même si voilà, pour moi j'estime que j'en suis loin, mais en tout cas j'essaye de garder un petit peu ça de vue. Ça me paraît être une bonne façon de vivre et en accord avec mes valeurs. Donc voilà. Et sur ce, c'était juste le petit moment d'un café. Je vous aime et à très vite.